À votre avis, donc, c'est une photo assez connue, hein, mais ne spoilez pas, ne spoilez pas. Qui a réalisé la plus ancienne photographie conservée, donc qui est celle-ci, qui s'appelle Le point de vue du Gras, qui a été réalisée en 1827. Ouah. Est-ce que vous m'entendez bien? Par contre, je ne sais pas si ton micro est encore activé. Non, Ok. normalement, on m'entend. Le blagueur. Alors, est-ce que... Oh merde, je fais une connerie. Est-ce que vous m'entendez bien? Au niveau de la qualité, ça va ou pas? On t'entend bien, ok, parfait. Parfait. Parce que là, Oui, c'est bon. Je regardais le retour et je voyais une qualité horrible, mais en fait, c'était mon retour à moi qui n'était pas bon. Alors, comment vous allez? La meuf qui pose 5 fois la question. Hop, on va mettre ça en charge parce que ça peut servir pour le week-end quand même. Transition digne de Canal, trop fort, t'as vu ça? Ok. Alors moi, je vous ai prévu un petit quiz photo, je me suis dit que ça pouvait être, intéressant, non seulement de faire un petit jeu, parce qu'on n'en a pas non plus 50 de petits jeux et je me suis dit: «Voilà, ça peut être bien», avec en plus, des choses qu'on peut apprendre tous ensemble et du coup, voilà. «Pourquoi ta vidéo est toute petite, Amélie? C'est quoi cette arnaque?» Bah, c'est pas le choix. Voilà. Bon, toute petite, tu peux mettre en grand et puis voilà. Alors pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez donc mettre en plein écran, Ouais. le raccourci c'est F. Vous pouvez aussi mettre en mode studio, Alt T, ce qui vous permet d'avoir, l'écran plus grand et le chat à côté. C'est pour ceux qui connaissent pas, voilà. C'est les petits tips, de Twitch. Coucou Pierre, comment tu vas? Un quiz avec un café en bonne compagnie, c'est cool. Oh merci, c'est trop gentil déjà et effectivement, pour se réveiller le matin, c'est bien sympa, hein, on va dire. OK, alors, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce qu'on va pouvoir commencer par la première question? Je vais juste ouvrir mon fichier pour être sûre. Ouais, la première question, j'ai besoin d'une photo. Hop et puis ça, je vais le mettre en petit là, pour dire de vous voir toujours. Hop là. On fait avec les 2 écrans et tout, hein. On a ce qu'il faut, hein. Moi, je fais un guacamole en même temps. Qu'est-ce que vous faites en même temps que vous me regardez? Dites-moi tout. Enfin, sauf, des trucs, inappropriés, s'il vous plaît. Mais, que voilà. Est-ce que vous cuisinez? Est-ce que vous prenez votre café? Est-ce que vous prenez votre petit déj? Hop, on va essayer d'avoir l'entièreté, voilà. Je vais devoir vous partager mon écran pour cette première question. Donc, share hop. Tu es pas prêt? Non, mais attends, c'est pas grave, c'est pas t'inquiète pas. Oui, pardon. Non, mais t'inquiète le temps que je pose la question. Tu as le temps, on est chill, on est le matin, enfin. Ah mince, non, ça ne va pas. Voilà, là, ça va. Alors, vous voyez tous, l je sais pas s'ils voient. Non, ils voient pas. Pourquoi ils voient pas? Tu vois pas quoi? Bah, ils voient pas mon Ah écran. oui, c'est normal. Parce qu'on m'a engueulé. Ah pardon, on t'a engueulé. Ah oui, pardon. Vous voyez tous, cette petite photo? Alors, on va vous mettre un petit sondage que vous allez voir apparaître en haut du chat. Vous allez pouvoir répondre, à la question que je vais poser. À votre avis, donc, c'est une photo assez connue, hein, mais ne spoilez pas, ne spoilez pas. Qui a réalisé la plus ancienne photographie conservée, donc qui est celle-ci, qui s'appelle Le point de vue du Gras, qui a été réalisée en 1827? Est-ce petit A, Louis Daguerre, petit B, François Arago, petit C, Nicéphore Niepce ou petit D, Louis Cartier-Bresson? Non, c'est Vaiana, laissez passer. Donc toi, tu regardes, Vaiana, c'est ça? Ou t'écoutes Vaiana. Je vais conduire un camion. Ah oui, non, ça n'a rien à voir. Pourquoi? Pourquoi du coup? Alors, la question est apparue en haut. Certains ont déjà commencé à répondre. Vous pouvez aller, dérouler le petit sondage, répondre et cliquer sur «Vote». N'oubliez pas de cliquer sur «Vote» pour valider votre, réponse.
Le sondage est en haut, ouais. Vous pouvez aller voir en haut. Est-ce que tout le monde a bien trouvé le sondage? Est-ce que ça va? C'est celle qui n'a pas de nom qui regarde. Ah pardon, j'avais pas vu, j'ai dû zapper. Ah oui, je regarde Vaiana et je prends un café. Donc tu regardes Vaiana, tu regardes le live et tu eh ben, dis donc. Alors, vous êtes, 62 à avoir répondu Nicéphore Niepce. Certains pensent que c'est Louis Daguerre, d'autres, Louis Cartier-Bresson et c'est effectivement Nicéphore Niepce. Fake news! La bonne réponse est Nikos Aliagas. Du coup, non. Ça marche comme sur iPad. Je sais pas. Sûrement, oui, apparemment. Vous avez, dans l'ensemble répondu, la bonne réponse. Donc effectivement, c'est Nicéphore Niepce qui a réalisé cette photo en 1827. Cela faisait alors quelques années qu'il faisait des recherches sur le procédé héliographique. C'est le premier à avoir, entamé, ces recherches-là et comme il était, appelé, pardon, je dis n'importe quoi. Donc il s'est ensuite associé à Louis Daguerre à partir d'octobre 1829, donc après ça, malgré une méfiance envers lui qu'il avait, mais il n'avait pas d'autre choix parce qu'il s'était associé avant avec d'autres gens et cetera et ça n'avait pas trop abouti. Il avait eu des petites avancées, mais ça n'avait pas vraiment abouti. Mais il avait vraiment besoin de lui, notamment, pour, ben, financer et poursuivre ses recherches et aussi faire connaître ses découvertes parce que, bah, dans ces moments-là, il faut des relations, c'est pas le tout d'être un inventeur. Derrière, si tu as pas de relations, surtout à l'époque, c'est compliqué. Donc Daguerre avait pas mal de relations et du coup, bah, il a dû s'associer à lui, pour se faire, connaître, pour faire connaître en tout cas son procédé et cetera et pouvoir avancer. Et on va pouvoir embrayer avec la deuxième question. Parfait. Alors attendez, non, normalement pour la deuxième, je dois pas vous partager, je n'ai rien. Hop, je vais pouvoir, je fais quoi? Je stoppe, hein. Ouais. Je stoppe en attendant. Par contre, du coup, ouais, j'arrive plus à enlever le plein écran, c'est pas grave. On y arrive, malgré les couacs techniques, hein, hop. Alors, ah, il y avait le décompte qui était encore mis, non? De quoi? Il y avait le décompte qui était encore mis? Non, Pourquoi non. stop le décompte? Ah! Non, j'ai pas compris. Recompter les votes? Je sais pas, vous êtes partis dans un délire. Bref, on rigolait. OK. Ah oui, non, mais si en plus vous essayez de me troller alors que j'essaye déjà de m'en sortir techniquement. Alors, on passe à la deuxième question du coup, qui est un peu la suite, de la première. En quelle année, à votre avis, le brevet de l'invention de la photographie a-t-il été déposé? Donc suite à tout ça, alors, petit A en 1831, petit B en 1839, petit C en 1845 ou petit D en 1853. C'est une ref à l'Amérique en ce moment, je suppose. Ah oui, par rapport au vote, ouais, pardon. Vous étiez tellement pris dans le regard d'Eleven que vous avez loupé tous les mèmes des élections. Oui, oui, franchement, oui. Vite fait, j'en ai vu un, notamment le truc avec les journaux, là, où on voyait la bouche de Trump qui était super grand. Bon, sinon, vous avez le sondage en haut, hein, je le dis avant que ça s'arrête. Est-ce qu'une minute, c'est suffisant ou est-ce que vous voulez Ouais, je pense qu'on qu'on va peut-être mettre 2. ouais, j'allais dire, est-ce que vous voulez, qu'on mette à 2 minutes ou est-ce qu'une minute, ça suffit? Parce que comme il y a un petit décalage et tout, ça se peut qu'une minute, ça soit pas suffisant. N'hésitez pas à le dire si jamais. On agrandira un petit peu le temps que vous avez pour répondre, hein, si jamais. Mais oui, effectivement, on est totalement pris, cette semaine, on a vu que ça, hein, l'organisation de l'événement. Alors, oh, c'est serré, la bonne réponse. Enfin, la réponse qui a été votée en majorité, 1831 et pourtant, c'est la B qui était bonne. Donc vous aviez raison, les 47 c'est bien 1839. Une minute suffisant, je pense, OK. C'est bien, ça donne du rythme. OK, pas de souci, pas de problème. Donc effectivement, pour la suite de la petite histoire, donc Niepce et Daguerre ont fait, chacun de leur côté, des essais, parce que bon, bah, du coup, ils ont dû s'associer, hein, si vous avez suivi, hein. OK. Autofocus la chaîne! Hey, comment ça va? Je t'avais pas vu. Je sais pas si tu as parlé avant. Je t'avais pas vu. Donc
Ils ont fait chacun de leurs essais, leur côté des essais et ils ont mis en place un code chiffré pour pouvoir communiquer justement sur leurs avancées respectives, pour éviter, bon, ben, que le secret se dévoile. Le code chiffré était assez intéressant, il était assez riche parce qu'il comportait 101 références. Par exemple, le 13 représentait la chambre noire, le 33 le cuivre, le 42 c'est le temps. C'est un signe ça, non? C'est 95 c'était l'oxydation et cetera. Et d'après les lettres, qui ont été échangées, Niepce a réalisé apparemment la majorité des recherches. Daguerre ne communiquait pas beaucoup de résultats comparé à Niepce, mais Niepce meurt subitement le 5 juillet 1933 et donc le 3 juillet 1839, François Arago, qui est un astronome, physicien et aussi un homme d'État, a présenté à donc qui est c'est bien sûr associé à Daguerre suite à la mort de Niepce, a présenté à la Chambre des députés son rapport sur le procédé qu'ils ont appelé le daguerréotype et non plus, comment ils l'avaient appelé, le procédé héliographique. Ça s'appelait donc le daguerréotype et il révèle au monde entier grâce à ça le procédé de Louis Daguerre. Par contre, jamais pendant ce communiqué, Nicéphore Niepce n'a été cité. Donc ils ont tout attribué, à la base à Arago puis à Daguerre et en quelques années plus tard, en 1841, le fils de Nicéphore, donc qui s'appelle Isidore Niepce, a publié un livre intitulé «Historique de la découverte improprement nommée daguerréotype», ce qui a fait bien sûr polémique et quelques années plus tard, la paternité de l'invention a enfin été rendue à Niepce. Donc tout est bien qui finit bien, mais quand même, ils ont essayé, de lui piquer un petit peu la paternité de l'invention, quoi. Est-ce que vous saviez tout ça, les amis? Est-ce que vous en apprenez ou pas? Déjà? Est-ce que ça vous intéresse? Non, pas du tout, on s'en fout. Ah mais what, Kenobi? J'avais fait un exposé aux Beaux-Arts sur daguerréotype, ferrotype. Les souvenirs me reviennent. Ah! Ça c'est bien, ça remémore des souvenirs. Oui, intéressant, cool. Les vilains, quoi. Mais oui, tu as vu ça? Ils ont essayé de lui piquer son invention, c'est dégueulasse. Donc voilà, au final, tout est bien qui finit bien, heureusement pour, l'invention, le monde de l'invention. Enfin bref, vous avez compris. Ensuite, alors attends, ouais, OK, donc là, je dois le montrer. J'aurais dû noter à chaque fois que je dois montrer au cas où, parce que des fois, j'ai peur de faire une bourde. Oui, mais pas la date de 1831. Ah, bah, c'est pas grave. Super intéressant, top. Oui, super. Ah merci, vous êtes trop gentil. En tout cas, on peut encore, en gratter dans des foires au grenier et c'est des objets magnifiques. Oui, c'est vrai que ça se trouve encore, hein. Alors, ensuite, pour la prochaine question, je vais vous montrer une photo qui, à chaque fois, n'apparaît pas. C'est tout de même incroyable. Ça c'est incroyable, dis donc. Je sais pas, Fenêtre, attends. Bah, fenêtre. non, parce que ah oui, fenêtre, oui, bah, ouais, ouais, si je fais ça, peut-être Bah c'est non, là. bah, non. C'est peut-être parce que je la mets en grand, en Ouais, fait, ouais c'est possible. et du coup, voilà. Bah, je dois pas vous la mettre en grand, bah, j'ai bien fait de pas voilà, de pas mettre les titres à chaque fois, qui donnent la réponse. J'ai fait attention de mettre des titres qui vous spoilent pas. L'histoire de la photo fait partie de la passion. Bah oui, c'est pour ça que je me suis dit: «Ça pouvait être intéressant», ben, même moi j'en ai appris donc voilà, quoi. C'est très cool. Pendant les recherches, j'en ai appris aussi et merci à Adri Studio qui m'a aidée pour rechercher aussi des questions intéressantes. Donc voilà. Alors troisième question. Qui était représenté sur ce portrait qui est le plus ancien portrait de femme conservé? Ça ne veut pas dire que c'est le plus ancien portrait de femme, mais c'est le plus ancien conservé, en tout cas à ce jour, qui était réalisé par John William Draper en 1940. 1840, pardon, je dis du caca. Donc ça, c'est le plus ancien portrait de femme conservé à ce jour. Qui est-ce qu'il représente? Sa sœur, son épouse, sa mère ou son assistante? Vous avez le petit sondage qui apparaît en haut et donc réponse A, sa sœur, réponse B, son épouse, réponse C, sa mère, réponse D, son assistante. Moi, j'ai tendance quand je fais du 1800 quelque chose à marquer 1900 quelque chose, du coup ça n'a plus aucun sens. J'aurais dû me relire quand même, hein. Sa sœur, son assistante. Ça se bat entre son assistante et sa sœur pour le moment.
Ne vous laissez pas influencer par la majorité, on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas. Alors, il y a une majorité de son assistante. Au pif aussi. Bon, c'est pas grave. L'important, c'est de participer, j'ai envie de dire. Et le sondage est terminé. Vous avez répondu en majorité son assistante. Et vous avez tort. Le plus ancien portrait de femme conservé représente la sœur de John William, Dorothy Catherine Draper. Je crois que je vais beaucoup apprendre à part la première, je suis larguée. Mais il y a pas de souci. En plus, après il y a pas que de l'histoire de enfin, c'est de l'histoire de la photo puisque c'est plein de choses, mais il y en a pour de toute époque et il y a plein d'anecdotes aussi donc t'inquiète pas, vous ça va être aussi des trucs un peu drôles et tout ça. Quoi? Restez. Oui, oui, oui. Du coup, c'est sa sœur, mais par contre, effectivement, c'est rigolo que vous ayez répondu son assistante parce qu'il avait également pris des photos de son assistante avant celle-ci, donc avant cette photo conservée et donc les photos de son assistante, il lui avait recouvert le visage de farine pour pouvoir augmenter le contraste. C'est un détail sympathique, avec des temps de pause de 65 secondes qu'il devait faire à l'époque. Parce qu'à l'époque, vous savez que le temps de pause était assez grand. Par contre, ces photos n'ont pas été préservées, donc ce qui fait de ce portrait-là, la plus ancienne photo de visage féminin conservée. Voilà. Hello les matinos, comment ça va le petit photographiste? Le petit photographiste qui nous fait une conférence, à 17 h aujourd'hui. Ça va, tu prêt? Pas trop stressé? Il y a pas de raison, hein, de l'être, hein, t'inquiète pas, hein. La folie mais oui, 65 secondes. Tu pendant 65 secondes, tu devais rester comme ça. Pas bouger. C'est pour ça qu'en général, ils sont inexpressifs parce qu'à mon avis, ils étaient obligés de rester inexpressifs pour éviter de bouger. La farine, l'ancêtre de Lightroom, c'est ça. Pas frais et un peu stressé, mais tout va bien. OK, tant que ça va. Fais des exercices de respiration, ça va aller. Nous, on a une nuit un peu agitée, un peu stressante aussi. On va donc passer à la question suivante. Alors, est-ce que j'ai quelque chose à vous partager pour la question suivante? Déjà, je vais arrêter. Hop. Non, pas pour la question suivante. Celle-là, je la mets pour après. Hop. C'est pourquoi on photographiait beaucoup les morts, en fait. Oui, il y avait beaucoup de photos de morts, en fait, pour garder un souvenir des gens quand au moment où ils mouraient, on faisait une photo de famille avec eux, où on les photographiait, seuls et c'est un peu glauque dit comme ça, mais il y a vraiment eu une tendance comme ça, quoi, hein. C'est pour ça que les gens dévalisent les rayons. Oui, à mon avis, c'est pour ça, c'est pour faire des portraits, à la maison, tu vois? Et c'est pour ça que j'ai fait de la photo avec de la farine. Au moins, ils bougeaient pas. Oui, les morts, tu tranquille, quoi. Alors, question suivante. Combien de photographes professionnels sont recensés en France en 2019 à votre avis? Il y a aucune transition. Petit A, environ 9 000, petit B, environ 23 000, petit C, environ 38 000 ou petit D, environ 52 000. Donc, combien de photographes professionnels sont recensés en France en 2019? OK, c'est partagé pour l'instant. C'est bien partagé. Elle est pas trichée sur Google, hein. Sinon vous n'avez aucun mérite. On vous retire le mérite. De quoi? On vous retire le mérite. On vous retire le mérite sinon. Direct. Tout s'explique. Mais oui, c'est pour ça à mon avis, hein. Je sais pas si le PQ ça joue aussi sur la photo, mais, il doit y avoir une explication aussi, je pense. Alors, vous êtes une majorité à avoir répondu 38 000. Et la bonne réponse est 38 000 effectivement. Il y en avait environ 25 000 en 2015 et là, c'était lors d'une étude du ministère de la Culture et de la Communication et en 2019, on en recense environ 38 000 qui sont, inscrits au répertoire, des métiers. Donc ça fait quand même une sacrée expansion en seulement 4 ans. On passe de 25 000 à 38 000. J'ai pas fait le calcul du pourcentage, mais c'est quand même pas mal, quoi. C'est une,
une augmentation assez importante et jamais vue avant, quoi. Et je fais partie de cette vague et Driss Studio fait partie de cette vague. Est-ce que vous faites partie de cette vague entre 2015 et 2019 à vous être professionnalisé? Je vais faire 1 000 000 € aujourd'hui vu la chance que j'ai. Ah, tu réponds au pif et tu bon? Diffuser les flashs avec du PQ. Ah! Oui, ouais, c'est pas bête ça. +1, cool. Si vous voulez compter vos points d'ailleurs, vous pouvez, hein. À la fin, vous pourrez me dire combien vous avez, il y a 15 questions, vous pourrez me dire combien vous avez sur 15, n'hésitez pas si jamais ça vous dit de compter vos points. Je ne l'ai pas fait, pour aussi bah, laisser l'anonymat si vous voulez juste répondre en anonyme comme ça, être plus sur, une forme de sondage et tout ça et dire que vous puissiez répondre directement dans le chat comme ça, vous n'avez pas à ouvrir une autre appli pour, répondre et cetera. Complètement, non, pas encore. Bah oui, du coup, il y en a quelques-uns. Oui, j'avais fait ça en Belgique. Ah, le PQ? On a fait Juste ça avant avec le début de la vague. De quoi? nous, on a fait ça avec du sopalin. Oui, on avait fait c'était un réflecteur qu'on avait fait avec Ouais, du sopalin. c'est vrai. C'est pas mal. La France est le pays où le métier de photographe est le plus apprécié. Oui, c'est possible, ouais. Mmh. C'est vrai que la photo, est devenue très, très populaire. Enfin, en tout cas, le métier de photographe est devenu extrêmement populaire. Je suis passée pro récemment, oui, mais c'est une activité secondaire marginale. Après, c'est le nombre de photographes pros, ça ne veut pas dire que c'est leur activité principale, attention. C'est que c'est, c'est leur profession, mais ça ne veut pas dire que, ils font que ça. J'en ai fait partie. OK, donc vous êtes quelques-uns quand même à en faire partie. J'ai 10 000 points perso, mais tu trop forte. Waouh! Est-ce qu'il y a une corrélation avec un phénomène social spécifique pour le monter? Peut-être, YouTube? Qui sait? Moi, je sais que c'est comme ça que j'ai appris et que j'ai pris confiance et que j'ai eu envie de me lancer. Alors peut-être que, heu, Parce l'ex que tu as aussi l'accessibilité, ouais, ouais, effectivement. l'accessibilité, l'extension des réseaux, l'apprentissage et cetera donc yo et non, je suis une photographe, une vieille photographe de 2007, Pauline. Mais oui, non mais, pas tout le monde fait partie de cette vague heureusement, mais une bonne majorité et coucou. On est beaucoup, beaucoup moins à faire ça à plein temps. Oui, 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 c'est sûr. Je pense que Facebook, Instagram ont poussé. Bah, c'est ça, il y a eu ça aussi, quoi. Instagram, ouais. Salut tout le monde, mais où est le cuicui? Alors, le cuicui, il a été bougé de pièce parce que non seulement pour ce week-end, ça aurait été infernal, mais on a changé la cage de pièce, en fait. On a normalement une grande volière et on l'a changé de pièce, ce qui nous permet d'avoir un peu plus de calme pendant les lives. Donc, effectivement. Comme les coachs aussi. C'est vrai que les coachs aussi, ça a vachement, je pense que le chiffre est assez, similaire aussi. La montée en tout cas. Le numérique et sa démocratisation, c'est certain, c'est pareil chez les graphistes. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Bon, en tout cas, une sacrée, avancée. Est-ce que ça va s'arrêter ou est-ce que ça va continuer? On ne Moi, je sait pense pas. que ça va continuer. Bah, réponse dans 4 ans. Voilà. Quoi? Pas de conférence du Kwikwi? Bah non, il a pas voulu. Trop de stress pour lui, trop de pression. On va passer à la 5e question et pour ça, je vais, vous le partager, mais après. Après, je vous le montre pour la réponse. La question est: quand aurait été commercialisé le tout premier appareil photo numérique? Je dis «aurait» parce que, c'est, des recherches qui montrent ça. Ça ne veut pas dire qu'ils sont sûrs à 100. Mais voilà, apparemment, c'est le tout premier qui a été commercialisé. Donc le premier appareil photo numérique. Réponse A en 1967, réponse B en 1981, réponse C en 1993, réponse D en 1998. Je répète, quand aurait été commercialisé le tout premier appareil photo numérique? 67, 81, 93, 98. Est-ce que je peux remplacer à votre avis, comment il s'appelle? Celui qui présente «Qui veut gagner des millions»? Heu, Jean-Pierre Foucault? Jean-Pierre Foucault ou alors Nagui dans Tout le monde veut prendre sa place. Est-ce que je peux, à votre avis, les Julia remplacer? Lepers. Moi, je pense, je pense que j'ai les talents pour. Alors pour l'instant, vous êtes une majorité à dire 81. Suspense, suspense, suspense et ça se bat quand même avec le 67, hein. Il y en a quand même pas mal qui pensent que c'est 67. Alors à votre avis, qui a raison? L'année dernière! Coucou Elandre, comment tu vas? Kodak pour les appareils grand public. Ah ah!
Ah, numérique, oui, numérique. Ah pardon, non, c'est numérique, désolée, je dis de la merde. C'est ça. Alors non, je confirme pas que tu dis de la merde, mais effectivement, t'as pas tort que effectivement Kodak a popularisé l'appareil photo. Vous avez répondu en majorité 1981 et vous avez tout à fait raison. Effectivement, c'est 81. Je vais vous partager la petite, photo de l'appareil en question. Il s'agit donc, du Mavica de Sony. Il y avait, à l'époque 2079 non, attendez, 279 300 pixels, voilà, je vais y arriver et il pouvait enregistrer 50 images sur une mini disquette. Il coûtait à l'époque 650 et le lecteur de disquette en lui-même, valait 220. Et il était utilisé par les, photographes de presse, notamment aux Jeux olympiques de Los Angeles. Et effectivement, comme tu le disais, Sobork, tu avais raison en disant que Kodak a popularisé et a fait en sorte que, ça arrive, pour le grand public, par la suite, effectivement. Oh là là, on est à 2 follow des 1000, mais c'est incroyable. Un follow des 1000. Il reste un follow. Qui sera le millième? Qui parmi vous? Oh, Marie-Lange! Merci pour le follow! Et ben voilà, Ah, on est attends, arrivé attends, aux 1000. attends, je confirme. Bah, trop tard. Je confirme. Trop tard? Comment je peux voir? Comment il peut voir? Est-ce que vous voyez, vous, les follow? Si vous rechargez la page, vous le voyez normalement, mais moi, j'ai pas envie de recharger la page, je t'avoue, Non, parce non, que non, non. parce que j'ai pas envie. Parce que j'ai vraiment pas Le envie de re compteur, il bug, en fait. ouais, le compteur, en fait, se met pas forcément à jour en temps réel et il bug un petit peu, donc on n'en est pas sûr à 100. Attendez, on attend la confirmation de la régie. Maître, Capello. Maître Audry, Bah, Maître alors, Audry, trop de pression. mais tu regardes sur ton tu as un truc, Google normalement qui est ouvert. Ah non, je vais fermer Ah celui-là. bah, bravo! Peut-être ça va bugger. Ouais, voilà, c'est bon. J'ai. On est là, on est là, on est là! Excusez-nous pour ce petit, souci, du direct, les aléas du direct. Tu as vu ton marketing est bon. OK, OK. On a la confirmation de Maître Audry. On a atteint les 1000. On atteint les 1000 et merci Marine Lange parce que c'est toi la millième et merci à toi d'être là. On atteint les 1000 les copains. Trop cool! Pas du tout prévisible. Oui! Oui, mais que ça arrive ce matin, on s'y attendait pas. On pensait que ça arriverait au cours du week-end, mais bravo! Et avant de dire: «Mais oui! Mais vous êtes trop forts». Merci à vous tous qui nous suivez, c'est trop, trop génial. GG, GG, GG! Vous avez un petit emote GG, que vous pouvez débloquer avec vos points de chaîne, si vous n'êtes pas, sub. Je me disais un follow des 1000 égale 1000. Sacrée coïncidence. Oui, mais c'est pas c du coup, c'est pas Émile qui a fait, 1000, c'est, Émile Mille. C'est Marine Lange. Marine Lange, c'est ça? Marine Lange, c'est ça. Pourquoi pas des feux d'artifice et tout? Ah, on a oublié de prévoir le feu Ouais, on n'a d'artifice, pas putain. contacté l'artificier. Peut-être pour demain soir. Demain soir, on fait un feu d'artifice juste derrière nous, OK? Tu as gagné notre reconnaissance éternelle. Et merci Patrick pour le follow également. Le pop de ah ouais, je sais pas c'est absolument pas faire, c'était ridicule. Vas-y, refais. Voilà. On a débouché la bouteille de jus de pomme parce qu'on n'aime pas le champagne. On ne peut pas tuer 1000 fois une personne. Je suis choquée par tant d'incompétence. Mais oui, tu as vu ça? Même pas de feu d'artifice, quoi. Jalulu. Encore un coup de Sony. Alors, pour en revenir justement à Sony, donc oui, bah, je vous ai tout dit. Je vous ai tout dit sur cet appareil, donc bah, en fait, c'est bon, on va pouvoir passer à la question suivante. En tout cas, il est beau, hein. Il est beau ce petit appareil, hein. C'est le tout premier appareil photo numérique commercialisé. Vous vous rendez compte? Avec un magnifique flash intégré, c'est un flash intégré ça? Waouh, Je sais pas. waouh! Vous croyez que ça fait une lumière, orange? Très sexy, tu as vu ça? Très, très sexy.
Alors je n'ai pas le poids du bébé. Je n'ai pas. Sûrement 3,5 kg, un beau bébé, Non, je sais pas combien elle pesait. Je j'avoue que je n'ai pas été jusque cette recherche-là. Arrête de me mettre dans l'embarras, Elandre, s'il te plaît. Un viseur de sniper presque, mais c'est ça. C'est ça, on sait même pas comment ça marche le machin. C'est pas le flash, mais le télémètre. Ah d'accord. Merci, merci pour ces précisions parce qu'effectivement, moi j'y connais, rien du tout. Alors, là-dessus, encore moins quoi. Je pense que je tiens ça dans les mains, je suis là en mode: «Mais comment ça marche?» J'en ai aucune idée. Déjà, je vois qu'il y a un bouton on off ici, ça c'est déjà pas mal. Là, il est sur on apparemment. C'est quoi un télémètre? Alors un télémètre, Patrick, s'il te plaît? Patrick, peux-tu m'aider? Un télémètre, c'est, j'ai un petit souci technique. Non, moi, j'en sais rien du tout. C'est le viseur, en gros. Ah oui, donc en fait, c'est ça, quoi. Ah ouais, d'accord. D'accord, d'accord. Je lis la référence. OK, alors, est-ce que j'ai autre chose à montrer pour oui, pour la 6, j'ai autre chose à montrer, mais je vous le montre quand j'ai, donné la réponse. Donc on va passer à la 6e question. C'est une télé qui fait 1 mètre de diagonale. Ah, il y a ça sur les Leica? Ah ouais. Moi, dire des conneries, mettre les gens dans l'embarras, je rejette ces viles accusations d'un revers de la cuillère. 6e question. Qui est l'inventeur du pixel, à votre avis? En plus, c'est une question qui est un peu d'actualité, en tout cas, cette année, si vous avez suivi l'actu. Et si vous avez suivi la ligue, vous avez la réponse. Alors, réponse A, Russell A. Kirch. Je le dis magnifiquement bien. Réponse B, Alan Alcorn. Réponse C, Chris Columbus. Ou réponse D, Alan Turing. La réponse D. D. D, La Turing. réponse D. Picsou. Du coup, non. Mais bien vu. Ah, Xavier en avait parlé. Tu peux alors Patrick, comme tu es arrivé dernièrement, tu peux voter. Il y a un petit sondage, qui, se met en haut du chat. Tu peux, cliquer sur la flèche pour, le dérouler et cliquer sur la réponse que tu souhaites, donner et faire vote. Comme ça c'est comptabilisé dans les votes. Ah, mon point carré. Oui, Alors on ap s'est trompé. je demande le super moite-moite. Malheureusement, vous n'avez plus le droit au super moite-moite. Je sais pas, donc je vote comme les gens. Je suis le troupeau. En fait, on a le cours la semaine avec le professeur Xavier et puis l'examen en fin de semaine avec madame Foll. Exactement! Alors vous avez répondu à 83 en majorité, Russell A. Kirch et malheureusement, c'est la bonne réponse. Je vous ai fait peur un peu. Avouez, avouez. Sur Wikipédia, ils mettent: «Le télémètre optique est un instrument d'optique permettant de mesurer la distance d'un objet visé par un système de concordance visuelle à double image donné par des objectifs dont la grandeur de la base en donnera la précision. Voir périscope, télémètre, stadimètre, rangefinder, télémètre stadimétrique. La mise au point télémétrique est une fonction de mise au point présente dans les appareillages photographiques, voire le stigmomètre de Lucien Dodin. Voilà, merci Eliphoto, merci Elipédia, Elikipédia. J'ai juste fait mon mouton sur ce coup-là. Donc, tu as bien fait, parce que effectivement, je vais vous partager la photo, heu, dont je vais vous parler. C'est donc bien, Russell A. Kirch, alors déjà, est-ce que vous savez ce que ça veut dire pixel? Est-ce que vous êtes au courant de ce que ça veut dire pixel? On l'a déjà vu en cours, madame. Qui a la réponse? Levez la main avant de répondre, madame réflexe créative.
Et trichez pas, je vous vois, je vous vois là. Allez voir sur Google. Non, je sais pas, personne ne sait. Bah alors, on a vu ça au deuxième semestre, enfin. C'est un carré de couleurs. Non, ce que ça veut dire pixel, ce que ça veut dire précisément. Alors ça veut picture cell, alors tu pas loin, c'est picture element. C'est la contraction de picture element et le pixel a été inventé en 1957 quand même, ça date pas mal. C'est la moustache de mamie, elle pixel. Picture element, c'est ça, exactement. Alors tu as dit après que je l'ai dit, alors bon, Pascal, un demi-point, dans le doute. Donc il a été inventé en 1957 par Russell Kirch, qui inventa également le premier scanner numérique. Il était ingénieur et informaticien américain et a travaillé notamment pour le National Institute of Standards and Technology. La première photo numérisée, c'est celle-ci. C'est une photo du fils de Kirch qui s'appelle Walden et elle a été capturée avec seulement 30 976 pixels, soit 176 sur 176 pixels, dans une zone de 5 centimètres sur 5 centimètres. Un demi-point, purée, la prof nulle. Mais enfin! Alors toi, tu vas avoir une heure d'école, tu vas pas savoir, ce qui t'arrive, hein, attention, hein. Tu sais l'autorité de malade, oh attention! Attention. Il s'appelait Moiré son fils. Je ne réagirai pas. Photo prise avec un Z6. Lève les mains de son clavier en voyant un laser rouge sur son torse. Énorme. Journal de correspondance. Ah, nous on dit carnet de correspondance. En Belgique, vous dites journal de correspondance? Nous, c'est carnet, ah ouais? Ou c'est moi? Non, c'est moi, C'est carré, c'est carnet? C'est carnet? carré. Non! OK. Arrête de crier, on dit journal de classe. Ah! J'ai mixé. Ah oui, pour que tout le monde comprenne. Bonjour Elle. Je t'appelle Elle, hein. Donc, du coup, Russell Kirch, pour en revenir à ce que je disais, arrêtez de m'interrompre. Il s'est éteint récemment, c'est pour ça qu'on en a entendu parler, le 11 août 2020, à l'âge de 91 ans. Oui. Le scan est arrivé avant la photo numérique. Exactement, exactement. Bijou, comment ça va Wina? Wina, Wina, Wina. Son scanner était mal calibré. Bah, visiblement. Russell Kirch, c'est pas Gladiator? Alors j'ai pas la ref. Micro. Si vous faites trop de rêves, moi à un moment je suis paumée, OK? J'ai beaucoup de rêves que il y a beaucoup de rêves que j'ai pas. Salut Photographole, salut le chat, comment ça va Nelson? Le réveil dure, dur. Je comprends, pareil. Alors, pour les petites, parce qu'il y avait d'autres propositions, notamment Alan Alcorn, lui, c'est l'inventeur du jeu Pong, qui est un des premiers jeux vidéo d'arcade, pour ceux qui connaissent. Ensuite, Chris Columbus, c'est le réalisateur non, oui, pardon, c'est ça. C'est le réalisateur, de Pixels. C'est une comédie américaine sortie en 2015 et c'est également le réalisateur de Harry Potter, pour ceux qui ont la ref. Alan Turing, c'est un mathématicien et cryptologue qui est précurseur de l'informatique et il a notamment, joué un rôle majeur dans la cryptanalyse de, Enigma, pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Et il est originaire également du test de Turing. Voilà pour ce du test de Turing! Avec un magnifique accent, français. Pong est quand même bien pixelisé. Un demi-point pour cette réponse. Non, c'était un piège. Donc non, en fait, je veux pas mettre un piège et si vous tombez dedans, oh bah, un demi-point. Je ne me ferai pas avoir. Turing. C'est le test de Turing, imitation game, si vous voulez, voir le film. Tout à fait. Un très bon film sur, la biopic de Ah Alan d'accord, Turing. oui, le biopic, effectivement. Effectivement, il y a un biopic sur lui, que je n'ai pas vu, mais par contre, je crois que tu m'en avais déjà Ouais. parlé, il faut vraiment qu'on le voit, ouais. OK, ensuite, hop, question suivante. Alors, c'est pas ouais, attention parce qu'il y a attention, hein, attention. Là, ça va dépoter, hein. À votre avis, combien vaut, donc cette photo que je vais vous partager, qui est,
La photo la plus chère du monde, estimée la plus chère du monde en dollars américains, celle qui s'est vendue la plus chère en tout cas. À votre avis, combien est-ce qu'elle vaut? Réponse A, 560 400 $. Réponse B, 1 380 500 $. Réponse C, 3 750 000 $. Ou réponse D, 6 500 000 $. C'est trop beau! Bah, je t'avoue que c'est pas ce que j'ai pensé en la voyant au premier abord. Après, je l'avais vue en noir et blanc en premier. Je sais pas pourquoi elle est aussi disponible en noir et blanc un peu On partout. a déjà vu le prix avant. Mais ouais, on a vu le prix d'abord et ensuite la photo, on a fait: «Ah, des dollars!» Excellent film en effet avec Ben et Ned's Corner Smash. Et coucou madame photosynthèse, j'ai vu un bonjour madame photosynthèse, alors, je suppose que tu es là. Oui, tu es là. Tu es là, coucou. Merci à tous pour vos follows, hein. C'est vrai qu'on en zappe du coup, pardon, mais, Emskiller, merci pour ton follow. Désolée pour ceux que je zappe également. Heu, j'ai vraiment eu du mal à la comprendre. Oui, oui, ouais, ouais. Elle s'appelle Phantom, pour ceux qui savent. Et vous êtes une majorité à avoir répondu 3 750 000 $. Et c'était un peu serré quand même, un peu, hein, un peu. Avec 6 500 000 $ qui est la bonne réponse. Elle s'est vendue 6 500 000 $. Il s'agit effectivement de Phantom. L'auteur, de cette photo est Peter Lik. Peter Lik, je ne sais pas si ça se dit comme ça. Elle s'est vendue le 9 décembre 2014 au Christie's. Au cours de cette même vente, le même, photographe a également récupéré 1,1 million de dollars pour, Eternal Moods. Alors je vous la montre parce que celle-là, à la limite, je trouve qu'elle vaut plus cher que l'autre. Mais après, c'est que moi, c'est que mon avis. J'ai perdu. Oh bah alors, bah c'est pas grave, tu te referas après, il y a pas de souci. Vous payez des droits pour la diffuser? Bah, en fait, c'est le droit de presse, la liberté de hein, on est d'accord? Et puis, le droit d'information, j'ai envie de dire, hein, on est là pour apprendre, les amis. Quand on saura à combien s'est vendue la photo par défaut de Windows, la réponse deviendra différente. Non, non, bah, elle s'est pas vendue, plus cher que ça, puisque c'est vraiment à ce jour la photo la plus chère recensée. Ah, j'ai des petites notifs, c'est vraiment la photo la plus chère recensée. Celle-ci, donc c'est celle qui s'est vendue 1,1 million de dollars. Je la trouve très sympa celle-là personnellement, je sais pas ce que vous en pensez? Ouais, je suis du même avis, ouais. Ouais, bonne journée pour lui, ça va. Ouais, bah, ouais, ouais, vous êtes, quelques-uns à préférer la 2 aussi. J'ai toujours cru que c'était la photo qui était en fond d'écran, sur ouais, non, non, c'est pas celle-là. À mon avis, il y a aussi, une question de cours, tu vois, du marché et cetera qui a dû, changer depuis, hein, parce que ça date quand même, hein, cette photo de Windows. Donc, ouais. Je crois qu'elle s'est pas vendue tant que ça en réalité, hein. Non, c'est pas Justement, ouais. le gars, je pense qu'il regrette de pas l'avoir vendue plus cher étant donné ce qui s'est passé derrière. Parce que je crois qu'à l'époque, vraiment, il y avait pas idée de l'impact que ça allait, avoir, en fait. Quand on va voir combien sera vendu le jeu de cartes des Laurie, ils pourront aller se rhabiller. «Oh, c'est trop mignon!» mais c'est pas vrai, hein, moi je le vendrai pas aussi cher, hein, c'est pas vrai. Mais du coup, effectivement, je vais peut-être réévaluer, mon travail. Je vais peut-être réévaluer. Non, mais en vrai, les photos sont bien, hein, je plaisante, hein, bien entendu. Je suis qui, hein? Je suis qui pour, hein? Je suis pas quelqu'un de célèbre, alors je ne suis personne, bien entendu. Non, non. Heu, justement, donc il s'agit de Phantom, ça je l'ai dit. Avec cette vente, il a détrôné Andreas Gursky. Alors, attendez, parce avant ça, c'était Andreas Gursky qui avait vendu Rhein 2. Alors, ça se dit peut-être pas du tout comme ça, hein, ça doit être de l'allemand, donc voilà. Qui avait vendu pour 4,3 millions de dollars le 8 novembre, 2011. Cette photo que je vais vous montrer, hop, celle-ci. Cette photo s'était vendue pour, 4,3 millions de dollars. Voilà, la photo du rein. Exactement, exactement. Alors bon, on a l'avis qu'on veut, d'accord. On a l'avis qu'on veut. Après, personnellement, bon, non, non, mais après l'art, c'est subjectif, vous savez les amis? Je veux dire, on peut pas juger que ça vaut plus cher qu'une autre ou pas. Oui, voilà, elle ne penche pas au moins, c'est ça.
Elle a été jugée, excellente parce que justement, c'est une photo qui est très abstraite apparemment et qui, est vraiment parfaite dans les lignes. Effectivement, effectivement, je suis d'accord avec ça. Sans déconner quoi, je suis un artiste, ça me rassure. Beh, c'est la merde! Non mais effectivement, vous voyez, ça peut vous faire décomplexer et cetera. Oui, il faut aussi connaître le contexte et tout ça. Je n'ai pas le contexte. En fait, enfin si, le contexte, il s'agit du Rhin, mais on peut que le savoir avec avec le titre, étant donné que, c'est une photo, qui est à la base très abstraite. Voilà, c'est bon. Cherchez pas, cherchez pas. Vraiment, cherchez pas. C'est voilà, on peut pas comprendre, on n'est pas assez qualifié pour. Voilà. Prise de smartphone depuis sa voiture. Vraiment? Non mais vraiment, Patrick, ou c'est une blague? C'est possible, hein? Tant mieux pour lui. Exactement, exactement et merci le tutorien pour, ton follow. Non. Ah non, c'est pas vrai, non, c'était une blague. Espèce de troll, va. OK. Donc voilà, c'était pour, ben, écoutez, on en apprend tous les jours, hein. Le tirage fait genre 4 mètres de haut sur, Rhine 2? Rhine 2? C'est ça? Oui, alors bien sûr, attention, c'est pas la photo qui s'est vendue, enfin si, c'est la photo, mais c'est un tirage d'art, hein, qui s'est vendu à ce prix-là, hein. Bien entendu. Tu fais une photo d'une nappe et hop, 5 millions d'euros. Bah, écoute, au pire, au mieux, oui, peut-être, pourquoi pas. Ouais, ouais, ouais. Oui, non, bien sûr que c'est pas, juste un petit tirage de merde. On est bien d'accord là-dessus. On est bien d'accord là-dessus. C'est le Rimbaud. C'est ça, exactement. Bon, je vais enchaîner parce que j'ai peur de de prendre trop de temps et à 10h55, on va devoir se quitter les amis. Mais bon, ça va, on a encore du temps. Alors, prochaine question. À votre avis, à combien alors là, on est toujours dans une question de prix, mais on n'est plus sur une photo, mais sur l'appareil photo. À combien, à votre avis, a été vendu l'appareil photo le plus cher du monde? Réponse A, 550 000 euros. Donc là, cette fois, on est en euros, hein, cherchez pas. Réponse B, 890 000 euros. Et réponse C, 2,4 millions d'euros, forcément. Réponse D, 5,8 millions de yens. Non, d'euros, je rigole. 4 999 € le R5. Ah bon? Ah ouais? On on est bien au-dessus là, je crois. Tu sais? C'est de la gnognotte, hein, le R5 à côté. Tu Ce qui m'inquiète, c'est qu'avant Reign 2, il y a eu Reign 1. J'avais pas vu ça. Oui, c'est par la taille que c'est devenu célèbre. Ah d'accord, d'accord. Effectivement, donc c'est bien aussi une question de contexte. Vous êtes pour l'instant une majorité à dire 2,4 millions d'euros. Et c'est vachement serré avec le 5,6 millions d'euros. Alors qui a raison? Qui a raison? Qui a raison? Le plus cher, il doit y avoir des diamants et de l'or, dit Marie. Ah! Eh ben, on va le savoir, on va le savoir. On parle d'un appareil photo ou d'un télescope? Non, non, un appareil photo. Forcément un Leica, dit le petit photographiste. Un Leica sûrement ou un Hasselblad. OK, OK. Oui, Hassel, je pense, Leica. Ah! Il y a un petit débat sur Leica, Hassel. Leica, Hassel. L'appareil qui a pris la photo d'avant. L'appareil qui a pris la photo, la plus chère? Non, même pas d'ailleurs. 50 millions par an, le télescope Hubble. Alors, c'est non, il s'agit pas d'un télescope. Vraiment, j'ai bien dit l'appareil photo. Lisez la question, je veux dire, Quoi? il s'agit bien de l'appareil photo. Qu'est-ce qui se Pas passe? webcam. Oh! Oh! C'est bon, Oh! c'est revenu. Oh! C'est revenu? Ouais. Ça bug. Oh! Attendez, problème technique. Non! Nine! Non! Oh non! Ça va, ça va. Oh non! Non, mais je vais devoir, relancer Whereby, je pense. Je Vas-y, relance? vas-y. Remets la webcam.
peux pas. Merde, Ah non, les amis, je suis désolée. il va falloir mettre la tienne, je pense. Elle marchait pas, je crois. Désolée. Voilà. Bon, la qualité est un peu moins bien. Ah merde. Attendez. Attendez, attendez, attendez. Là. Ok, c'est mieux C'est là? bon, ouais. Ok. Excusez-nous, petit problème technique, petit couac qui a débranché la prise. Bah non, je sais pas, la webcam a déconné, donc on a dû changer de webcam, mais ça va, on était réactifs, ça va. Le 1003e follow a tout fait planter. Qui, qui se dénonce? Je croyais qu'on avait atteint les 2000 abonnés au début. Ok, excusez-moi. Donc, on en était où? On en était où? On en était sur l'appareil photo, le plus cher, c'est ça. Donc la bonne réponse et vous avez été une majorité à bien répondre, c'est bien 2,4 millions d'euros. Est-ce que je l'ai? Est-ce que je l'ai? Oui, je l'ai. Je vais vous montrer, duquel il s'agit, hein, que vous puissiez bien vous rendre compte de la machine, de guerre. Voilà, c'est un Leica, effectivement. Bref, c'est un Leica le plus cher. Vous m'entendez bien là, il y a pas de souci? Ouais. OK. Sabotage. Coucou Miku, comment ça va? Miku d'ailleurs, c'est peut-être ça? Oui, c'est bien un Leica, lol. Alors, pour vous expliquer quand même, GG les Leicaïstes, il s'agit d'un appareil Leica qui date de 1923 et il a été vendu aux enchères, de la galerie Westlicht de Vienne, en mars 2018. Il a été vendu à 2,4 millions d'euros effectivement. L'acquéreur est un collectionneur privé d'origine asiatique qui a souhaité conserver l'anonymat. Le Leica fait partie d'une série de 25 prototypes seulement, fabriqués en 1923, d'où la rareté, soit 2 ans d'ailleurs avant la commercialisation de la célèbre marque allemande. Donc ce qui en fait vraiment un petit bijou quoi. Et il compte parmi les 3 de cette série à être préservés dans leur état d'origine, donc d'où le plus cher. C'est ça, c'est effectivement, un prototype. Le précédent record de prix, avant celui-là, pour un appareil photo avait été atteint en 2012 pour un Leica aussi, de 1923 qui avait été adjugé à 2,16 millions d'euros selon la galerie Westlicht. Oui, merci. Merci de l'annuler, effectivement. Ma mémoire n'est pas morte malgré mon grand âge. Bah non, bien sûr que non, visiblement. C'est un tank le bordel, mais oui, c'est un tank. Ah c'est en même temps, ouais, j'avoue qu'avoir ça, c'est sympa. Après, je sais pas si je l'aurais payé 2,4 millions d'euros, mais s'il en a les moyens, j'ai envie de dire, pourquoi pas? Pourquoi pas? Il avait de l'argent à dépenser. On va passer à la question suivante, avant que je m'éparpille trop parce qu'on est, oh ça va, il reste une demi heure, ça va. Alors, question suivante. 1 million d'années ce truc, c'est ça. Je vais, hop, stopper le partage. Est-ce que j'ai une, oui, non, pas pour celle-là. Hop, j'aurais cru plus un truc du genre alors moi je vais attention, je vais le montrer quand même. Truc du genre ah le truc en or! Leica Gold Replica. Ah il est beaucoup moins cher, hein. Il est beaucoup moins cher pour le coup. Une réplique du Leica en or. C'est vrai que ça aurait pu. Mais non, c'est un appareil, plutôt fonctionnel, quoi. Avec, les 10 du salon de la photo, j'aurais pu le prendre, zut! C'est dommage, à 10 près, OK, donc question suivante. Alors, à votre avis,
Qu'est-ce que le photographe Oscar Gustav Reislander, attends, tu spoil un peu, D'accord, oui. a utilisé pour calculer son temps d'exposition étant donné qu'il n'avait pas de pose-mètre à disposition? Qu'est-ce qu'il a utilisé pour calculer son temps d'exposition à votre avis? Un miroir, sa montre, son chapeau ou son chat? Qu'a-t-il pu utiliser pour calculer son temps d'exposition? Un miroir, sa montre, son chapeau, son chat? C'est serré quand même, hein. Une majorité pour sa montre. Je réponds, mais j'y connais rien. Mais tu as raison, c'est le but aussi, hein, c'est le but. Ah! La majorité a voté sa montre. Est-ce que vous avez raison ou pas? Son chat! Chat! Oui, son chat! Effectivement, il a utilisé son chat. Mon chat m'aide pas trop pour choisir mes régals et bah, là, son chat était, un chat, ton chapeau Laurie. Mon chapeau à moi. Le chapeau j'aurais dû mettre ça, le chapeau de la photographe folle. Son chat, eh oui. Alors, pour vous expliquer quand même, parce que c'est pas son chat qui lui indiquait, «Miaou, il te faut tel temps d'exposition». En réalité, il observait les pupilles de son chat et en fonction de la dilatation des pupilles de son chat, il pouvait évaluer le degré d'illumination de son studio et ainsi déterminer son temps d'exposition. Bah, voilà, du coup maintenant tu devrais comprendre comment, Noop and Noop. Bravo moi, j'ai trouvé! Bien joué mon petit studio. C'est la meilleure histoire. Mais oui! Malin! Au niveau des yeux, c'est ça. Alors il aurait pu utiliser un modèle, hein, mais il avait son chat à disposition, donc il a utilisé son chat pour ça. En même temps, la pupille des chats, on voit beaucoup mieux que la pupille d'un être humain, si c'est dilaté ou pas. Donc effectivement, on peut beaucoup mieux se rendre compte, quoi. Faut toujours avoir tu le gars, il part en shooting: «Bah, pourquoi vous ramenez votre chat?» «Bah, c'est mon post-maître, en fait. Bah, sans mon chat, je peux pas calculer mon temps d'expo, voilà, ça me paraît évident. Tu lui donnes de la drogue pour les pauses longues?» Ah, du coup, non, bah, non, parce que ça biaise. Non, mais c'est j'ai un chat qui va de F0,95 à F22 alors. C'est ça. On fout déjà des chats morts sur les micros avec dans nos studios. C'est miaulant, c'est miaulant. Tout dépend de ce que l'homme a pris avant. Donc voilà, c'était l'anecdote un peu drôle. Ensuite, alors là, je vais vous partager la photo parce que c'est pas ça qui vous donnera la réponse non plus, mais c'est juste pour illustrer. Alors voilà, je vous présente à tous comment il s'appelle? Excusez-moi, Dilish Parek. À votre avis, combien d'appareils photo est-ce qu'il a collectionné? Étant donné qu'il contient la plus grande collection d'appareils photo argentiques au monde. Oui, c'est petit, alors désolé, j'ai pas pu, je peux zoomer un peu, mais de toute façon, c'est pixelisé, alors, c'est juste pour illustrer, hein, de toute façon. Et merci pour le follow, The Old Pink. Pas sûr qu'elle reste avec moi le temps que je fasse mes réglages. Prochaine fois, je teste. Faudrait que je teste aussi, voir un petit peu, effectivement, ses pupilles à chaque fois, pour voir si j'arrive à distinguer. Non, il y a pas tout là, bien entendu, il y a pas tout, attention. Donc oui, je vous ai pas dit les réponses, pardon. Environ 900, environ 4 600, environ 10 200 ou environ 16 200. Combien d'appareils contient la plus grande collection d'appareils photo argentiques? Qui est d'ailleurs, dans le Guinness, Record Book. Attends, je compte. Non, non, il y a pas tout. Il peut ouvrir un musée. Ah bah carrément, carrément. Bien sûr que non, il y a pas tout. Enfin, je vous ai dit, ça va pas vous donner la réponse. Est-ce que tu en comptes au moins 900 là? Mmh. Et coucou The Old Pink, comment ça va?
Tu peux voter si tu souhaites, combien d'appareils photo contient la plus grande collection, d'appareils, argentiques au monde à ton avis? Il est où Patou? Patou! Mon chat me fait vous dire qu'en cas de souris galopante, c'est +4 de st +4 stop. J'en suis à 54. À ton avis, combien il en reste de plus? Ça va pas t'aider, quoi. Alors, vous avez répondu majoritairement 10 200, un peu serré avec 4 600 quand même. Et la bonne réponse, c'était environ 4 600, ce qui est déjà pas mal, hein. Faut reconnaître que c'est déjà pas mal. Cette collection est détenue donc par ce photojournaliste indien, Dilish Parekh, et a été commencée en 1977. À la base, son grand-père lui a quand même légué 600 appareils photo, ce qui a déjà bien, entamé la collection, et depuis, il a quand même amassé près de 4 600 photos, appareils photo en tout. Alors, ce sont des chiffres qui datent de 2018, pardon, donc peut-être que depuis, il en a acquis un peu plus. Plus que 4 595 et je bats plus que 4 595 et je bats le record. Courage, tu peux le faire. Mon collègue se tarde d'en avoir près de 2 000 au total chez lui, donc j'ai mon idée. Effectivement, ça fait beaucoup. Ou peut-être qu'il ment. Yeah! 600, une bonne base, c'est ça, il y avait déjà une bonne base par son grand-père, quoi. C'est, collectionneur de père en fils. Alors lui, il va léguer sa collection à son fils. Vous imaginez un peu si son fils aussi continue la collection. Après, j'imagine qu'à un moment, tu es limité parce qu'il doit pas y avoir non plus, enfin voilà, il y a une limite des modèles, il y a de quoi faire du bullet time. Est-ce qu'il y a un Instax dans sa collection? J'imagine qu'il doit y en avoir. Honnêtement, j'imagine. Ah non, c'est des ouais, enfin, c'est appareil photo argentique. Je sais pas si on peut considérer que l'instantané, c'est de l'argentique. Je sais pas. Je pense que c'est peut-être sujet à débat. Moi, je dirais que oui, parce que après, c'est du un positif direct, tu passes pas par le négatif. C'est vrai. Est-ce que L'argentique, c'est la définition de l'argentique de passer par un négatif? Je ne sais pas. je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous considérez que l'instantané, fait partie de la case argentique? Ah bah, au bout d'un moment, il lui reste plus qu'à choper le Leica à 6 millions, c'est ça, c'est ça. Le Leica, il était pas à 6 millions, je crois, il était à 2 4 000 hein. C'est la photo qui s'était vendue à 6 millions. Tu n'as pas bien retenu mon petit studio. Un point de moins. Pour Gryffondor. L'inflation. Oui, c'est vrai, avec l'inflation. Bon, ça va, tu te rattrapes bien. 10 points pour Gryffondor. Question pour la conférence de ce soir. Non. Ah, pas du tout. Le bas coûté, je te préviens, c'est non. OK? On n'est pas à la conférence de ce soir. Non, mais vas-y, pause. N'empêche, dans le futur, même casser un argentique coûterait hyper cher. Oui, bah, déjà, actuellement, vu ce que ça coûte aux enchères, effectivement, je pense que Il disait que c'était la question pour ce soir, le débat. ah pardon! Oh pardon, excuse-moi, je croyais que tu voulais me poser une question pour le truc de ce soir et moi je t'engueule. Excuse-moi. Alors, hop, je vous le partagerai au moment de vous donner la réponse. Hop, prochaine question. Si tous les appareils chimiques se trouvent dans un instantané, oui, c'est l'argentique. Bah, il y a tous les appareils, tous les produits chimiques, nécessaires au développement, de l'instantané, mais en soi, disons que tu passes pas par un négatif, c'est du positif direct, en fait. La photo s'imprime directement sur le tirage papier et tu passes pas par le négatif. L'argentique, quelque part, comme tu as un négatif, tu peux le reproduire à l'infini, en positif. Donc, je sais pas. J'avoue que je sais pas. Ouais, effectivement, je garde la question pour ce soir. Ou alors si quelqu'un y pense, posez-leur la question. Je propose un Nikon FE premier prix à 2 millions d'euros. Faire offre. Et merci pour le follow Lucie, Lucie Crayon. Alors prochaine question, est-ce que vous êtes prêts les amis? Le plus grand appareil photo de l'histoire, à votre avis, pourquoi est-ce qu'il a été créé? Pourquoi est-ce qu'il y a eu un moment où on a dû créer le plus grand appareil photo de l'histoire? Je vous dirai un peu la taille et tout, mais c'est assez énorme quand même. Donc première réponse, est-ce qu'il a été créé pour photographier un train?
Réponse B, est-ce qu'il a été créé pour photographier la galaxie d'Andromède? Est-ce qu'il a été créé pour photographier la muraille de Chine? Ou réponse D, est-ce qu'il a été créé pour photographier l'homme le plus grand du monde? À votre avis, pour photographier quoi est-ce qu'il a été créé? Combien de déclenchements? Est-ce que tu es plus du coup sur la galaxie? Mmh. Ah, c'est très mitigé. Alors là, il y a de tout. Il y a vraiment de tout, hein. Mmh. N'hésitez pas à voter, à participer. Ah, la galaxie d'Andromède, passe devant et la muraille de Chine qui suit, mais qui commence à se faire distancer, qui est en course avec le train. La galaxie d'Andromède s'envole vers l'arrivée. Elle ne peut plus être rattrapée, c'est terminé, c'est terminé. Oui, la galaxie d'Andromède a gagné et ce n'était pas cette réponse-là. C'est dommage. En réalité, c'était pour photographier un train. Ça sent l'arnaque comme le chat, c'est ça. Bien vu. Et oui, donc c'était la réponse A, donc et cet appareil photo, à votre avis, il a été créé quand? À votre avis? En quelle année il a pu être créé? Dites-moi tout. Dites-moi tout dans le chat. Quand je dis le chat, je parle de l'endroit où vous écrivez, bien entendu. C'est clair, c'est de l'arnaque. Oui, j'ai gagné, bien joué. Un train? Remboursez les invitations! À votre avis, donc en quelle année? En quelle année? Dans les années 30 ou 50? Mmh, tu pas si loin. Alors j'ai dit pas si loin. En même temps, tu dis 30 ou 50, tu as quand même une sacrée marge. 1990, chromatographe, tu es le plus près pour le moment. Ça donne des petits indices pour les autres, c'est pas juste. Donc 1876, on s'éloigne. La Première Guerre mondiale, on n'est pas loin non plus. 1900, la bonne réponse est détenue par Noop and Noop 1900. Est-ce que tu as triché? Dis-moi, est-ce que tu as triché? Je crois que le plus grand appareil photo, c'était une maison. Et ben, non, même si en réalité on pourrait y vivre dedans, je pense. Pas du tout. Bon, je te fais confiance, hein, attention. Je te fais confiance. En réalité, donc, il a été créé en 1900 afin de photographier l'Alton Limited. Alors attendez, je vous partage l'appareil en question. Voilà. Il a été créé pour photographier l'Alton Limited, qui a été baptisé modestement, le plus beau train du monde par la compagnie ferroviaire Chicago and Alton Railway qui, voulait vraiment, quelque chose, de beau pour pouvoir le photographier en entier. Donc en fait, ce train, constituait une belle avancée technique, pour l'époque et la compagnie voulait une photo du train dans son intégralité et donc elle a fait appel à George R. Lawrence, donc qui est photographe et ce dernier voulait d'abord prendre plusieurs photos avec un appareil, standard. Il est d'ailleurs connu pour photographier, enfin sa devise c'était, «Photographier l'impossible», il est connu, voilà pour faire, des photos, très compliquées et donc c'est pour ça qu'ils ont fait appel à lui. Et donc lui, il voulait faire des photos standards et ensuite faire un montage en assemblant les différents, négatifs. Mais la société, elle a rejeté l'idée parce qu'elle avait peur que la jointure entre les différentes images se remarque. Juste, elle avait peur. Elle s'est dit: non, je le sens pas. Oh la belle bébête», c'est ça. Donc elle a dit: «Non, non, 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 tu me trouves une autre solution. Moi, je veux pas faire ça» et du coup, il a réalisé une photo, donc de 2,4 mètres de large grâce à cet objet en bois de cerisier sur lequel il a fait monter des objectifs, Carl Zeiss, qui ont eux aussi été créés sur mesure pour cette occasion, hein, bien entendu. Non mais rien n'est trop beau pour ce train et à ce jour, ce sont, d'ailleurs les objectifs les plus grands de l'histoire. Le dispositif était tellement immense qu'il a fallu 6 hommes, enfin non, que 6 hommes, pardon, pouvaient entrer dans le soufflet, rien que ça et il nécessitait une quinzaine de personnes pour le faire fonctionner.
rien que ça. Et qu'on me dise pas que faire de la photo, c'est juste appuyer sur un déclenchement parce que là, on n'y est pas, OK? Et à lui seul, l'appareil pesait près de 409 kilos. Voilà et avec le support de plaque pour bien sûr, recevoir, le négatif, il pesait 635 kilos. Voilà, rien que ça. Et il a fallu plusieurs dizaines de personnes, un fourgon capitonné, puis un train pour déplacer l'appareil jusqu'au lieu de prise de vue, qui était d'ailleurs un champ près de Brighton Park à Chicago. Brighton, voilà, vous avez compris. Le photographe a opté pour un temps de pause de 2 minutes et demie et a pris la photo sur une immense plaque de verre et après avoir utilisé presque 38 litres, de produits chimiques pour développer l'image, donc c'est très écolo. Le photographe a pu fournir à Chicago and Alton Railway une photo de l'Alton Limited de 2,4 mètres de long. Et il a remporté, le grand prix de l'excellence, photographique mondiale. Je pense que ça les vaut, hein, enfin ça le vaut, pardon. Alors du coup, j'ai pas la photo du train. Merde, c'est con ça, attends. Photo de l'Alton Railway, c'est George et Lawrence. Oui, je l'ai. Enfin, c'est un diapo, mais attendez, je vous sauvegarde ça. Non, mais Oui, 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 ouais. mais je veux dire, c'est bah, oui, oui, Mmh. oui, oui, attends, tu vu la photo? Mmh. Elle fait, 2,4 mètres de long, une photo, un cancer, c'est ça? Ça a dû coûter une blinde, mais oui, mais rien n'est trop beau pour le train le plus beau du monde et le collectionneur indien, il l'a celui-là? Je sais pas s'il l'a celui-là. Je pense que et c'est même pas l'appareil photo qui s'est vendu le plus cher, hein, vous vous rendez compte? Sylvain, tu dois prendre cet appareil pour partir en rando photo. Ultra grand angle, c'est ça. Et bonjour Dernac, comment tu vas? Dernac qui nous fait, une conférence à 18 heures sur débuter la photo. Donc voilà, ça c'est le ah bah tu nous avais mis le, Bien. le lien, Wina, excuse-moi. Donc voilà. Hubble est plus gros que cet appareil, il fait la taille d'un autobus. Mais Hubble, c'est un télescope, on est d'accord, c'est pas un appareil photo. Arrêtez avec vos Hubble. Arrêtez, on ne parle pas de télescope, hein. Et pour la chambre de développement, ça a aussi été créé pour ça. Alors je n'ai pas l'info, je n'ai pas l'info pour ça. L'idée du panorama aurait permis plus de détails sur le train. Eh bah, très certainement, mais la compagnie n'a pas voulu prendre le risque. Alors comme ils s'y connaissent certainement vachement mieux en photo que le photographe lui-même et que le client est roi, eh ben, ils ont eu raison, quoi. Ils ont eu gain de cause, disons. OK, alors du coup, hop, oui, je crois que c'est ça, il faut que je vous montre la photo. Hubble est juste le plus grand l'appareil photo le plus grand jamais construit. Mais Hubble, c'est quoi? C'est pas un télescope, ça? Je sais pas, je vous avoue que là, pour le coup, mais On s'en fout. après peut-être qu'effectivement l'anecdote datait d'avant, la création de Hubble, mais, pour moi, un capteur plus objectif égale appareil photo. Ouais, Mmh. mais là, c'est appareil photo, quoi. C'est ouais, mais c'est quand même dans un but différent, donc moi, c'est surtout là-dessus que je le voyais. Après, effectivement, on peut le considérer, pourquoi pas. Ça peut faire sujet à débat. Je dirais que oui, mais je sais pas. Moi, j'aurais dit que non, mais on peut considérer que J'aurais oui, dû je mettre suis la ouvert d'esprit. tronche d'un appareil photo, s'il te plaît. Vrai appareil photo que tu as dans ton imaginaire, avec les trucs à souffler et tout. Parce que Oui, Hubble, c'est pas ça. bah et puis c'est surtout aussi enfin la prouesse de l'époque Oui, quoi, en c'est fait, ça. en 1900 créer un appareil photo aussi énorme, c'est pas la même chose qu'en créer un comme ça aujourd'hui quoi. Là, ça demandait quand même, beaucoup plus de taf pour le coup. Un télescope est juste un capteur de lumière agrandi, donc tout télescope peut être considéré ouais, oui, mais bon, enfin, je veux dire, ouais, dans ce cas, ouais, enfin, dans ce cas, tout est un appareil photo quoi, à un moment donné,
C'est un télescope de base, mais il a la possibilité de prendre des images, ouais. Mmh, mmh. Non, mais c'était pour l'anecdote aussi. Ouais, c'est pas comme ça que je vois un appareil photo, mais effectivement. Il existe bien des objectifs à miroir pour des boîtiers, réflexes. Oui, tout à fait. Tout à fait. Après, c'était pas la question. Donc, en soi, si on part sur ce principe, ce n'est plus des téléphones, mais un appareil oui, bah, c'est ça, c'est ça. Non, c'est ça. Après oui, c'est le conçu à la base uniquement pour prendre des photos, disons. On peut le voir comme ça, quoi. Ceux qui font de l'astrophoto prennent des photos avec un télescope. Oui, non mais d'accord. Mais un télescope n'a pas pour but que de prendre des photos à la base. Après tout ça est lié, de la caméra obscura-antique à Hubble, la technique bien sûr que les principes restent les mêmes, on est d'accord sur le coup. Mais c'est juste l'intention à la base qui est pas la même. Le télescope joue le rôle d'objectif. Oui, non mais bien sûr. Mais vous avez compris quoi, en fait. Bon, on passe à la question suivante quand même, parce que sinon je vais pas finir à l'heure. On en est à la question 12. Donc si vous avez compté vos points, comme ça vous donne un petit repère. Je vais vous montrer une photo. Je vais vous montrer donc cette photo et je vais vous demander, à votre avis, quelle est l'anecdote sur cette photo? Il y a une anecdote. Coucou Lem Cosplay, comment tu vas? Il y a donc une anecdote dessus. Quelle est-elle? Alors, Oui, première réponse, j'ai pas assez de place, mais c'est pas grave. Vas-y. bah, mets, un Ouais, je vais E, mettre, heu, je vais mettre comme ça. ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, résume, résume. Alors donc première re réponse, pardon. Ça va. On fait un petit quiz. Tu peux participer en cours de route. Il s'agit donc, est-ce que pardon, petit A, il y a une polémique à son sujet? Est-ce que petit B, il s'agit de la première photo photoshopée? Est-ce que petit C, il s'agit de la première photo numérique? Ou est-ce que petit D, ce n'est pas une photo? Quelle est l'anecdote sur cette photo? Petit A, il y a une polémique à son sujet. Petit B, il s'agit de la première photo photoshopée. Petit C, il s'agit de la première photo numérique. Petit D, ce n'est pas une photo. Y a-t-il un piège? Comme tout à l'heure ou pas? Est-ce qu'il y a une arnaque derrière? Alors, la polémique, la première photo photoshopée, ce n'est pas une photo. Ah, ce n'est pas une photo, reprends la tête, ce n'est pas une photo, reprends la tête. Est-ce qu'elle va réussir à se démarquer ou pas? Première photo photoshopée, rattrape le ce n'est pas une photo et elles sont en tête à tête. Elles n'arrivent pas à se démarquer. Il n'y en a pas une qui se démarque beaucoup, il n'y en a pas une qui se démarque beaucoup. C'est très serré, c'est très serré. Ah, ce n'est pas une photo, faites une remontée. Est-ce que c'est bien de de faire un commentaire, C'est rigolo. comment Commentatrice. comment non, de faire un commentary, pardon, Ouais. c'est ça que je cherche, un commentaire. Alors, ce n'est pas une photo est passé, à pas grand-chose, hein. C'était quand même très serré, heu et V Berti, merci pour ton follow. Donc ce n'est pas une photo et été suivi de près, par la photo photoshopée. Qui était la bonne réponse? La bonne réponse était bien la B. Il s'agit de la toute première photo photoshopée. Et à votre avis, par qui est-ce qu'elle a été photoshopée, cette première photo photoshopée? Ça fait beaucoup photo. Photo photoshopée, photo. À votre avis, qui a pu retoucher cette photo? Thierry Roland est de retour. Je le fais bien ou pas? Dri Studio. Mais oui! Non, pas du tout, pas du tout. Dri Studio. Allez, vas-y, John c'est bon. Knoll, exactement. Mes photosynthèses, mais toi, tu es trop fort, c'est de la triche. Alors c'est pas oui, si, c'est John, pardon, c'est John. Excuse-moi, c'est John, tu as raison. Quand on parle de photoshopper, on parle bien d'une utilisation exclusive au logiciel Photoshop. C'est, la première photo qui a été passée sous Photoshop, ouais. C'est, John alors, est-ce que ça se dit Knoll ou Knoll? John Knoll, j'imagine que ça se dit John Knoll. Hem, réponse, c'est bien donc John Knoll, le cliché s'intitule Jennifer in Paradise. Hem,
Donc cette photo a été réalisée en 1987 par John Knoll et il illustre Jennifer Knoll, sa petite amie de l'époque, qui est aujourd'hui sa femme. John Knoll, qui est-il donc? Moi je dis John parce qu'on est copains. Ah bon, tu copain avec John Knoll? Au passage, John Knoll n'est autre que le créateur de Photoshop lui-même. Ça me semble assez logique en fait. Donc il a créé Photoshop avec son frère Thomas. Il a besoin d'une photo pour démontrer l'utilité de son logiciel auprès des ingénieurs d'Apple et à Russell Brown, directeur artistique d'Adobe. Rares sont les images numériques à l'époque. Le jeune homme scanne alors la première photo de vacances qu'il a sous la main, donc cette photo. Il la retouche ensuite avec le logiciel qu'il est en train de créer. Jennifer est entrée dans l'histoire, c'est ça. Jennifer in Paradise. Et je peux d'ailleurs vous montrer un truc que je trouve trop trop cool. Alors attendez, attendez. Vous avez le son ou pas? Oui. Il faut l'augmenter un peu. Ouais, mais vous l'avez? Ouais, je crois. Ouais, mais moi je peux pas l'augmenter plus. Enfin, Ouais, on l'a, mais il y a une... non? Vous avez pas le son? Attendez. Mais au pire, c'est pas tout. Non, non, mais je pense qu'il y a pas le non, il y avait pas le son en fait. OK. 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 Hello, my name's John Ouais, là, Knoll, and I'm one of the original developers of Adobe Photoshop. And I'm going to give you a glimpse into the past. I'm going to do a demo of a very early version of Photoshop. Je vous présente la première démo Photoshop. C'est juste génial. Coucou John! Voilà comment So to se start with, présentait I'm going to open Photoshop up à l'époque. an image that got around a lot. This is a tourist picture I took of my La wife when we toute were on première vacation version, in c'est ouf! Tahiti. This is from Bora Bora. And I used this image Ah, for Bora doing a Bora. lot of the demonstrations, including the first demonstrations that I did at Adobe Systems. So I have opened a 24-bit image. We're looking at it on an 8-bit Au display. secours! Vous imaginez You travailler là-dessus maintenant? still manipulate the 24-bit image. Il y avait des alors il y avait quoi So I'm comme going to start outil? Il y avait les by outils floating. sélection, il y avait la baguette So I'm going to magique, start il y avait by l'outil main, le Croisillage. texte, le tracing an recadrage, outline with the la lasso pipette, tool. la Tighten up gomme, that Il le y avait pas de crayon, le calque. pinceau. selection. Bah, apparemment, il y avait pas de Subtract calque, it hein. out with the magic wand. Ça ressemblait vachement à GIMP dans l'ancienne version de Add GIMP. back in Apple et Photoshop, une grande histoire some other d'amour. parts that I do want. Que de bons souvenirs, la première version. Ce que je trouve dingue, c'est que les icônes n'ont pas changé. Mais oui, t'as vu, c'est incroyable, hein. C'est juste vraiment du design, hein. All right. Copy, C'est fou, je trouve, de voir paste. ça. C'est un live de Dre Studio, 1988. En même temps, And now I have a clone. avec Synshop Pro, j'ai connu. Synshop Another Pro. part of the demo that I would Tu do imagines, is let's make a tu copy of imagines this le défi island. de l'époque? Ouais, Again, c'est ça. select it with the magic Non, wand il n'y a for pas de this calque. island. Paint Shop Pro. Copy it, paste it. D'accord, oui. Now I have this Paint Shop floating Pro. version of it. I take it and flip it Tout à fait. horizontal. La régie me dit de faire attention à l'heure. Excusez-moi, on est surveillé ici. Let's make it a little smaller. Non, mais ça va, il nous reste plus que 3 questions. On va enchaîner. On va enchaîner. Tuck it a Je little trouve ça bit fou, en here. fait. Moi, ça Now me. let's give it a little bit more. Il vient de dupliquer quelqu'un sur Photoshop. Mais oui, la révolution pour l'époque, c'est incroyable, hein. 60% Donc voilà. transparent. C'était pour la petite anecdote. Donc il retouche pas que celle-là, hein, 255 visiblement. values in between. Merci John. Photoshop was also the first application that had soft selection. Steve So McCurry you can see représentant that Photoshop. bring up the Voilà. C'était l'anecdote Photoshop. Il a fini sur un bûcher, le pauvre John. Pourquoi tu dis ça? Je t'avoue que je ne sais pas son histoire. Voici son histoire. Il multiplie, il multipliait les gens. Hérétique! Ouais, c'était ouf pour une première version, hein. La première version de Paint sous Windows. Est-ce que c'est un abandonware? Abandonware?
Il y aurait pu il y aurait moyen de faire un stream compète retouche ah mais grave! T'imagines? Carrément, ce serait rigolo ça. Ce serait tellement drôle et coucou Polo. C'est un mais avec un outil de sélection en fait, c'est un peu ça, ouais. Alors, 13e question. On va enchaîner pour, éviter d'être en retard parce que sinon on va se faire engueuler par la régie. Concours Photoshop V1, mais oui, ce serait trop cool. Alors, à votre avis, pour quelle raison est connu le japonais Akihito Oshide? Réponse A, il a fait la photo avec le plus long temps d'exposition. Réponse B, il a fait la toute première dick pic. Réponse C, il a réalisé le premier selfie au smartphone dans l'espace. Réponse D, il a photographié le plus petit insecte du monde. Vous avez une minute pour répondre au sondage. Attends. Ah merde, tu peux pas mettre de plus. Non, c'est pas grave. Je répéterai, mais Pourquoi tu peux pas mettre de plus? ah, dick pic. Ah, mets DP, DP. Et tu peux mettre les plus du coup. Tu peux mettre les plus. Long plus. Ouais, et plus longtemps d'expo. Ouais. Yes. OK. Pardon, pardon. Alors si en plus la régie me fait perdre du temps. Ah, ça va. Oui, oui, 2 C'est secondes, 2 pas secondes. bien. Alors, réponse A, il a fait la photo avec le plus long temps d'exposition. Réponse B, il a fait la toute première DP. Vous voyez de quoi il s'agit? Oui, c'est censurisé, donc faites attention quand même. Hem, ensuite, il a réalisé le premier selfie au smartphone dans l'espace, où il a photographié le plus petit insecte au monde. CDP, j'espère qu'on n'aura pas je connais Twitch, hein, t'inquiète pas que je sais ce que je peux montrer ou pas, hein. Si jamais il s'agit de ça, effectivement, je ne le montrerai pas, hein. Je vous laisse. Bon live à tous, bonne fin de live. Merci beaucoup Léandre, merci. À très bientôt et bon stream si jamais tu stream. Alors, le plus petit insecte prend la tête largement devant et le plus longtemps dans l'exposition est le premier space selfie, au smartphone et ah! Oh, donc c'est vraiment le plus petit insecte, qui a, gagné haut la main et ce n'est pas la bonne réponse. La bonne réponse était la réponse D. C, pardon, excuse-moi, je me fourvoie. C'était la réponse C. Effectivement, il a réalisé le premier selfie au smartphone dans l'espace. Le 5 septembre 2012, l'astronaute japonais Akihito Oshide est le premier à embarquer son smartphone lors d'une sortie extravéhiculaire pour immortaliser le moment. Depuis, nombreux de ses confrères ont suivi le mouvement, bien entendu, et le tout premier space selfie, mais pris avec un appareil photo argentique à l'époque, et non pas avec un smartphone, revient par contre à Buzz Aldrin qui avait fait en 1966 un autoportrait avec un appareil photo classique. Mais le premier selfie au smartphone, alors vous imaginez l'astronaute qui est là avec son smartphone, je peux vous le montrer d'ailleurs, hop, tac, 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 on va faire ça rapidement. Donc là, c'est le selfie au smartphone qui a été réalisé et vous avez l'autoportrait qui a été réalisé par Buzz Aldrin qui est ici. Voilà, donc le premier autoportrait dans l'espace lui revient quand même. Le mec fait un truc au smartphone alors qu'ils sont des appareils de compète. Ouais, mais enfin, c'est pour le délire, quoi. Tu es là, tu te prends en photo comme ça, quoi. C'est trop ouf. Objectif photo 95, merci pour ton follow. Donc voilà, je vais vite, vite passer à la prochaine. Ah oui, non, juste, je voulais vous préciser que le tout premier autoportrait reconnu, lui, date d'octobre 1839 par Robert Cornelius. C'était juste pour la petite parenthèse. Il a su réduire considérablement le temps de pause pour pouvoir, rendre possible l'autoportrait. Mais il y a quand même une polémique avec Hippolyte Bayard qui aurait, lui, fait un autoportrait 6 mois auparavant avec un nouveau procédé qu'il expérimentait, mais qui n'a jamais été reconnu par l'Académie. Donc il y a polémique autour du premier autoportrait quand même. Il a fait le buzz, Aldrin! Le mec, oui, ça je l'ai lu. C'est ça. Ensuite, je vais passer à la question suivante, donc la 14, qui est l'avant-dernière. À votre avis, que représente cette photo? Est-ce que c'est la première photo d'arbre qui a été faite? Est-ce que c'est la première photo abstraite? Est-ce que c'est la première photo nocturne?
Est-ce que c'est la première radiographie? Bonne journée les gens, à plus tard. À plus tard le pacouté, des bisous. Quoi, c'est nuit qui va pas? Ouais, Pourquoi nuit ça va pas? C'est quoi le rapport? je sais pas. Et la première radiographie prend la tête. Elle prend la tête bien devant et elle fonce, elle fonce, elle fonce, elle fonce. Ses concurrents ne peuvent pas la rattraper pour le moment. C'est incroyable ce qu'il se passe. La première photo de nuit tente une petite remontada, mais n'en fait rien. C'est la première radiographie qui reste en tête largement, mais il reste encore 30 secondes. Est-ce que tout va se jouer maintenant? Est-ce que, est-ce que le score va-t-il prendre une autre tournure tout à coup ou pas? Non, ça n'a pas l'air, ça n'a pas l'air. Pour l'instant, la première radiographie reste en tête. Il semblerait qu'elle soit la gagnante. Je pense qu'elle va gagner. Oui, 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 oui. Les radios, c'est mon truc en ce moment. Ah! Mince. Et merci 0 x 6E, 6, 9, 6, 3, 6F pour ton follow. Et vous avez répondu largement. La première radio, effectivement, il s'agit de la première radio. C'était un peu évident. Le 22 décembre 1895, l Wendy, le physicien allemand Wilhelm, merde, qu'est-ce que je raconte? Le 22 décembre 1895, le physicien allemand Wilhelm Röntgen, j'ai du mal à le dire, pardon, utilise pour la première fois des rayons X. Il réalise, la première radiographie de l'histoire, celle de la main d'une femme, qui est d'ailleurs sa femme. On voit la bague, exactement. Sa femme Anna Bertha Röntgen et il a fallu 20 minutes pour obtenir ce résultat quand même, sans bouger 20 minutes, bravo à elle. Le rond qu'on voit représente effectivement sa bague et cette découverte a valu aux scientifiques le premier prix Nobel de physique en 1901. Voilà. Alors Rumble, c'est pas la photo, mais la radio, c'est la photo. Oui, parce que ça s'imprime sur une plaque photographique, alors j'ai considéré que c'était de la photo. Et on ne remet pas en cause les dires de la prof. Non, mais c'était pour la petite anecdote. Je trouvais ça rigolo de voir aussi la première radiographie. C'est rigolo. C'est lui qui a donné son nom à l'unité de mesure de la radioactivité. Ah ouais? Bah tu vois, ça, je ne savais pas. Je suis pas sûre. Oui, 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 oui. On passe à la dernière question tout de suite, excusez-moi. OK. Dernière question, c'est la petite question un peu, actu, disons. On va parler d'Instagram. À votre avis, au début de l'année 2020, combien de photos ont été partagées depuis son lancement en 2010, donc sur Instagram? Réponse A, plus de 20 millions de photos. Réponse B, plus de 2 milliards. Réponse C, plus de 50 milliards. Ou réponse D, plus de 300 milliards. Je suis tombée sur un article récemment qui expliquait qu'à une époque, on avait fait des machines pour faire des radios dans les magasins de chaussures afin de vérifier que le pied était bien. Ah, c'est intéressant ça, n'empêche. J'aime bien troller un peu. Non mais t'inquiète, je ne t'en veux pas. Ah, tu partagé l'article. Bah, écoute, pour ceux que ça intéresse, du coup, plus de 20 millions, plus de 2 milliards, plus de 50 milliards ou plus de 300 milliards photos partagées depuis, sa création en 2010 sur Instagram. À votre avis, alors il y a plus de 300 milliards qui est largement en tête, suivi quand même, d'un peu loin de, la C, plus de 50 milliards. À votre avis, plus de 300 milliards est la réponse qui est en tête, sauf que la bonne réponse, c'était en réalité plus de 50 milliards. C'est déjà beaucoup, hein. Plus de 50 milliards photos partagées sur Instagram depuis son lancement en 2010 et je finis rapidement en vous donnant 2-3 chiffres. Plus de 100 millions de photos et de vidéos sont publiées au quotidien sur Instagram, ce qui est énorme. 1 082 milliards d'utilisateurs actifs mensuels en 2020. Mais c'est incroyable! Mmh. Ce chiffre est bizarre. 500 millions d'utilisateurs actifs quotidiens, en 2019. Je pense que c'est bizarre. Ce chiffre était bizarre. En fait, c'est plutôt 1 000 millions à mon avis. 4,2 milliards de likes sont comptabilisés chaque jour. Voilà. Est-ce que vous avez votre score les amis? Est-ce que vous voulez partager votre score rapidement?
pour terminer ce live et puis on va se quitter très vite pour éviter de cumuler du retard, bien entendu. Juste après, on va faire une petite pause. C'est énormissime, mais tu as vu ça? C'est énormissime. Imagine les serveurs, toi, avec ton pauvre SSD de 4 téra, tu fais pas le point. En vrai, ça fait flipper un peu. Ça fait flipper, ces chiffres font un peu flipper, ouais. Carrément. Alors, est-ce que vous avez bien répondu? Est-ce que tout va bien? Est-ce que, dans l'ensemble, pas de score, j'ai pris le quiz en cours. OK, pas de souci, je suis arrivée au milieu. Pas de problème, c'est pas grave. De toute façon, le but, c'était pas de faire un concours, bien entendu, c'était de s'amuser. C'était super, merci beaucoup. Je vais conclure rapidement, je suis désolée. Je vous fais en tout cas à tous des bisous. Je vous remercie d'avoir suivi ce quiz. Vous allez avoir une petite pause, de 10 minutes, même pas, avec une petite vidéo pour vous faire patienter. Donc on vous dit à 11h05 pour, la conférence Game of Wolves qui attend déjà, pour arriver bien entendu. Soyez là, c'est trop, trop cool et super intéressant sur la photo animalière et puis elle va vous faire une démo. Je vous dis à tous des bisous et puis, ben, on se retrouve, ben, pour moi demain et puis, plus tard, si besoin.